j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour le tirage des prédictions pour ton printemps 2022. Donc je t'ai sorti non pas les cartes, mais les charms avec le plateau des maisons. Si tu connais pas le principe, les charms, ce sont des petits objets qui vont avoir des symboliques comme les cartes peuvent en avoir. Ils vont tomber sur les différentes maisons, les différentes parties. Par exemple, ici, tu as le domaine des liens, le domaine amoureux, affectif, des partenariats. Par exemple, ici, tu as la vie quotidienne, les routines. Ici, tu peux avoir les loisirs, les passions, les projets. Ici, le domaine relationnel, les rencontres, les interactions. Ici, par exemple, avec le mot shopping, les investissements, les mises, les choses de l'ordre du matériel, du financier. Enfin voilà, on va aller décortiquer tout ça. Pour ce faire, je vais te proposer un tirage à 3 choix. Donc, on est parti, c'est 3 photographies d'arbres en fleurs. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Je te laisse faire ton choix et je te mets le minutage en barre d'infos. Choix 1, celui de l'arbre avec les fleurs jaunes. On est tout de suite parti. Ok. Alors, donc déjà ici, on a ici tout de suite, je vois le retour sur investissement, puisqu'ici tu as le charme du comment on appelle ça, le trophée, voilà. Donc ce qui nous symbolise ici le succès, la réussite, et en plus de ça, à côté, donc tu as le charme du petit cœur qui va symboliser les liens, les partenariats et les unions. Ici, on voit que pour ton printemps, les partenariats, les unions qui vont notamment impacter ta sphère matérielle, financière, des choses qui relèvent vraiment du chakra racine, ici vont se concrétiser. Ça peut être la signature d'un contrat, que ce soit d'une maison, d'un appartement, d'un travail, d'un projet professionnel, personnel, peu importe, mais effectivement ici, on a des concrétisations dans la matière avec quelqu'un. Ici, on n'est pas en solitaire, on est avec quelqu'un. On voit aussi ici donc cette partie-là avec le petit smiley, ça va être toi. Comment tu te sens, ton état d'être, ton état d'esprit, ta forme, ta vitalité. Ici, tu as l'ourson qui pour moi symbolise l'enfant, qui symbolise la naissance, le nouveau cycle, le nouveau départ. Donc effectivement, on a quand même un bien-être assez important. Pour moi, il peut y avoir une corrélation, ils tombent quand même sur la même ligne que ici. Donc, pour moi, il y a peut-être un regain d'énergie, un regain de forme, de vitalité pour ce printemps. Donc, c'est déjà pas mal à ce niveau-là. Au niveau de ta famille, de tes proches, des personnes qui comptent pour toi, ici tu as le charme de la surprise, de la bonne nouvelle, et ici tu as le coquillage. Donc alors là je fais le lien, il peut y avoir des naissances ici au printemps, ou alors le fait de fonder une famille, ou par exemple pour certains et certaines, bon ça va être une minorité, mais par exemple le fait d'avoir un projet d'enfant, de s'installer dans un foyer, enfin on a quand même ici quelque chose qui relève vraiment du nouveau cycle de l'ordre familial. On a aussi, dans tous les cas, un cadre serein, sécurisant, apaisé avec nos proches. Pour le coup, on a, je pense, de beaux moments partagés ensemble. Cette tortue ici qui est tombée... Aussi la tortue qui symbolise la sagesse, mais aussi la lenteur, la douceur, c'est le côté yin pour moi, vient nous parler quand même d'une atmosphère assez apaisante. Ici, tu peux le constater, on ira voir aussi les autres charmes, mais on n'a pas de choses stressantes ou d'énergie comme ça, un peu de l'ordre de la tension, de l'énergie de feu ou quoi que ce soit. Au contraire, pour ton printemps, on a vraiment une atmosphère assez sereine, je ressens de la douceur avec une pointe d'enthousiasme, d'entrain. Donc c'est plutôt pas mal.
Ensuite, donc pour ici tu peux voir le symbole du café, donc ça va représenter tes habitudes, ta routine, ta vie quotidienne. Ici tu as le charme du pendu, mais étant donné qu'il est à côté de cette petite feuille qui est notamment, qui appartient, alors est-ce que je vais te la retrouver? Voilà, qui appartient normalement à l'ananas, qui est mon charme des déclics, des révélations, des compréhensions, la lumière qui est faite sur les choses. On voit qu'effectivement, il pourrait y avoir, justement, grâce, je pense, à cette personne de ta famille, de ton entourage proche, une sorte de nouvelle façon de voir les choses. Parce que ce petit nounours là qui symbolise pour moi le pendu, puisqu'il a son écharpe qui lui serre le cou, là ce pendu je le vois d'une manière non pas comme blocage, mais plutôt comme autre aspect de la vie. Je vois les choses sous un angle différent. Peut-être qu'avant je voyais la vie comme étant une succession de contraintes ou de peurs ou de stress ou de déséquilibre ou ceci ou cela, et effectivement là au contraire on a un nouvel angle, une nouvelle vision des choses, je pense, qui est due justement à ce début de cycle, parce qu'on voit que, comme je te disais, printemps, on a quand même un nouveau cycle qui commence. Moi, je partirais en termes de temporalité, étant donné que c'est pas non plus proche du cercle noir, je partirais peut-être à partir du mois de mai. Hein. On a vraiment un nouveau cycle énergétique qui est réellement entamé. Alors ensuite, ici donc tu peux constater c'est l'œil, hein, donc qui va symboliser notamment le troisième œil, la spiritualité, l'intuition, les compréhensions de la vie, les réflexions, etc. Ici donc tu as le charme de l'incompréhension, c'est-à-dire qu'on ne sait pas à quoi on a affaire. C'est intéressant parce que il y a comme une sorte, enfin ce que je ressens, le parallèle que je fais avec les autres messages qu'on a eus, c'est en fait, je ressens un peu la carte de la roue de fortune dans le tarot, à savoir pourquoi est-ce que d'un coup, j'ai l'impression que les choses ne sont plus les mêmes, que c'est comme, ouais, j'arrête pas d'entendre, c'est comme si la roue avait tourné. Et pour moi, il peut y avoir cette incompréhension de pourquoi maintenant, pourquoi avec cette ou ces personnes, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, enfin, je ressens un petit peu une forme de surprise. Parce qu'effectivement, je la vois comme une indication favorable, étant donné que juste à côté, hein, tu as le charme de la joie, de l'enfant intérieur, de l'humour, de la jovialité ici, avec cette perle d'otarie orange. Donc voilà, on voit quand même une forme en fait d'étonnement, de surprise de ce nouveau cycle, de ce switch en fait, par exemple, ça passe de quelque chose où j'avais l'impression que ça bloquait, que j'avais l'impression que j'avais beau faire un milliard de choses, les choses ne se débloquaient pas. Et là, il y a comme une forme de fluidité. Le nouveau cycle, là, jusqu'à présent, on a quand même que des belles énergies. Voilà, il peut y avoir cette incompréhension de mais pourquoi, comment, qu'est-ce que j'ai fait de bien, enfin voilà, je ressens des interrogations à ce niveau-là, un petit peu plus existentielles en fait. Alors ensuite, du coup, on va passer à la maison d'à côté. Hein. Donc c'est celle, tu peux le voir, j'espère qu'on voit bien parce qu'il y a un peu de soleil. Donc il est marqué, donc il y a un petit avion avec la destination. Cette maison, ça va être toutes les avancées. C'est le mouvement, c'est l'évolution. Ça va être aussi les déplacements et les voyages. Ici, tu as le charme du choix ou de la dualité. Et à côté, tu as la joie. On ressent, en fait, je ressens une forme comme si dans le passé c'était un peu je vais être prudente, je vais essayer de faire bien les choses, je vais réfléchir avant d'agir, et là je constate que j'ai plutôt du bol, que la roue a tourné, que la chance est plutôt avec moi, donc j'ai l'impression que en termes comme ça d'hésitement, de doute, eh bien on ne va plus aller vers la solution raisonnable, rationnelle, pragmatique, sérieuse, etc., consciencieuse, mais on va se permettre justement d'aller vers quelque chose au contraire qui nous amuse, qui est un peu plus dans la prise de risque, dans une forme de, oui c'est ça, de spontanéité, une énergie d'enfant en fait. Hein. Voilà, l'enfant va pas réfléchir à un milliard d'années, donc pour moi il peut y avoir une dissipation de l'énergie de la prudence parce que on se sent protégé, parce que on se sent plutôt chanceux, chanceuse.
Ici, d'ailleurs, ouais, c'est pile entre les deux maisons. Tu as la lettre K qui pour moi symbolise le karma. On la voit pas bien, elle est un petit peu effacée. Alors, donc effectivement, donc cette maison, hein, je t'ai énoncé ces énergies. Et à côté, ici, c'est la maison des objectifs, des projets. Ça va être aussi la vie pro, tes gros accomplissements, tout ce qui va être important pour toi, pour ton âme. Ici, je me demande hein, s'il y a... J'ai l'impression que ça symbolise justement ce switch, cette sorte de retour de karma en fait. Hein. C'est-à-dire pendant un temps, eh bien j'ai redoublé d'efforts, mais j'avais l'impression que je recevais pas encore les retombées favorables. Et là, au contraire, on a l'impression qu'on réceptionne un peu tout d'un coup. Pour moi, il peut y avoir une sorte de switch au niveau karmique dans ton ressenti. Et aussi dans les événements en fait hein, qui viennent à toi. J'arrête pas d'entendre le terme de la chance. Hein. D'ailleurs, ça me surprend qu'on n'ait pas eu... j'ai une petite coccinelle là qui symbolise la chance. Pour moi, ça fait... Tous les messages combinés ici sont vraiment empreints de l'énergie de la chance. Alors ensuite... Ici, on a un dernier charme dans cette maison. Donc ici, elle est symbolisée par un chien qui effectivement fait référence à l'amitié, au soutien, à la protection, aux aides, aux appuis, etc. Ici, tu as quand même le charme de la solitude. Ce dont j'ai l'impression, c'est que on a plutôt, tu vois, tout le relationnel favorable qu'on avait ici. Pour moi, ça va vraiment être de l'ordre du familial ou vraiment du cercle très très proche. Mais là, c'est quand même le charme de la solitude. Hein. C'est un capitaine de bateau, hein, notamment le capitaine Haddock. Dans justement celle-ci, il y a un petit peu quand même cette idée de... effectivement, je reste quand même en petit comité. Donc, il peut, si tu, voilà, si, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'autosuffisance, c'est-à-dire, ça me suffit. Mais quelque part, voilà, on voit quand même que ce capitaine, vu qu'il est dans des énergies favorables, d'ouverture, hein, comme on l'a vu tout autour, aurait peut-être envie, je sais pas, d'avoir davantage d'interactions, faire peut-être de nouvelles rencontres, que ce soit de l'ordre de l'amical ou peu importe, mais ou professionnel, mais effectivement ici on voit quand même cette idée de peut-être que je me rends compte que j'ai un cercle quand même assez restreint et on pourrait avoir dès ce printemps une envie un petit peu de venir l'élargir. Voilà, du coup, pour ton tirage, choix 1. J'espère en tout cas que ces prédictions t'auront enthousiasmé parce que honnêtement, elles sont vraiment pas mal. Ça me fait plaisir pour toi. N'hésite pas à me dire en commentaire quel choix t'as fait et est-ce que ça t'a parlé. Et puis écoute, je te dis au plaisir dans une prochaine vidéo. Bisous. Choix 2, celui de l'arbre avec les fleurs blanches. On est tout de suite parti. Ok, alors déjà le premier charme que j'ai vu ici, c'est celui de ce petit nounours rose qui symbolise pour moi les souvenirs, notamment heureux, les souvenirs positifs, favorables. Donc le fait que ça tombe sur cet emplacement-ci, donc tu peux voir ici, on a un petit smiley, c'est toi, c'est comment tu te sens, quel est ton état d'esprit, ton état d'être, ta forme, ta vitalité. Le fait d'avoir ces souvenirs heureux, on nous parle quand même du fait que justement tu t'en souviendras. À savoir peut-être une période où tu as eu une énergie particulière, des vibrations particulières. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais des fois il y a des périodes comme ça où on a ou les autres, hein, et même nous-mêmes, on constate qu'on a une forme d'aura particulière ou de rayonnement particulier. Je ressens un petit peu de ça, notamment, je dirais, pour la fin de ce printemps, peut-être notamment le mois de juin. Ensuite, ici, donc dans la partie meeting, hein, donc c'est la communication, le relationnel, les échanges, les partages. Tu as ici les ailes de là-haut, donc qui peuvent nous parler de protection. Pour moi, on peut avoir une protection toute particulière sur ton domaine relationnel pendant cette période de printemps. Ça peut être aussi la légèreté, hein, la symbolique des ailes. Donc effectivement, voilà, pour moi, il n'y a pas
de soucis de communication majeurs dans ce printemps. Au contraire, je ressens un peu avec l'air de la spontanéité, de la légèreté. Peut-être aussi le fait en fait, j'entends sociabilité, tu sais, le fait d'aller un petit peu à droite, à gauche, d'aller discuter avec tel groupe, puis tel autre, puis voilà, je ressens une forme de sociabilité, de jovialité aussi avec ça. Dans tous les cas, on a vraiment une protection sur ton relationnel. On t'encourage à interagir, partager, échanger, discuter. Pour moi, il peut y avoir soit de très belles rencontres ou soit de très beaux échanges, de très belles discussions, de très beaux partages. Ici, donc, ici on est face au domaine de la famille, au domaine du foyer. Ça va être nos proches, notre intérieur, notre intériorité. Ici, donc, tu as la perle. Et tu as aussi la voiture. Alors, cette perle ici, elle est particulière puisqu'il s'agit d'une fausse perle que j'ai donc assimilée à la fausseté en fait. Et le fait d'avoir celle-ci avec la voiture, j'entends justement, je ne reste pas dans des situations, ça peut être des non-dits, ça peut être je sais pas, tu m'as dit quelque chose par devant, et au final j'ai entendu dire que tu avais dit autre chose par derrière. En fait, je ressens la notion de l'honnêteté qui va peut-être être un petit peu titillée. Il peut y avoir quand même certaines formes de désillusion sur des personnes proches ou peut-être même sur toi-même, c'est pas impossible, mais dans tous les cas j'entends, on a une fuite du faux en fait, on a une fuite de la malhonnêteté, de la non-sincérité, voilà, j'ai l'impression qu'on a à cœur la notion de la vérité ici, et c'est peut-être pour ça, tu vois, je ressens beaucoup de mouvements, que ce soit avec les ailes ou la voiture, on voit qu'on ne va pas s'attarder, on ne va pas se bloquer sur des choses négatives, on a envie, voilà, d'avancer, d'en retirer le positif. Ici, donc le prochain charme, c'est celui dans la maison de l'amour, les unions, les liens, les partenariats. Ici, tu as le charme de la tortue, qui est une énergie yin, selon moi, de sagesse, de lenteur, de douceur, de patience. Ici, pour moi, on peut avoir une énergie yin assez marquante, importante pour ton printemps. Donc ça peut être, pourquoi pas, une nouvelle rencontre, mais je ressens quand même quelque chose d'assez... tu vois, ici, on n'a pas d'énergie de feu, on n'a pas, je sais pas moi, une sorte de coup de foudre ou si tu es avec quelqu'un, le fait qu'il y ait de la passion, quoi que ce soit. Au contraire, je ressens une énergie qui te stabilise, qui te rassure et qui vient peut-être t'apaiser sur l'amour, sur ton domaine émotionnel. Ça peut être un compagnon, une compagne, une nouvelle rencontre, ça peut être aussi un ou une amie, un parent, enfin peu importe, mais dans tous les cas, on a une présence, une énergie yin, donc une énergie féminine, peu importe que ce soit un homme ou une femme, de sagesse, de douceur, de maturité, de patience, qui vient, j'entends, adoucir et peut-être, j'entends, penser le cœur, penser au sens apaisé. Ça peut être tes frustrations ou tes petites blessures, tes petites failles. Je ressens beaucoup la notion de rassurer, un peu comme pourrait le faire une maman ou une grand-mère. Alors ensuite, ici, donc cette maison est symbolisée par l'œil, qui pour moi représente notamment le troisième œil, la spiritualité, l'intuition, les compréhensions, le fait d'avoir la vision sur les choses. Ici, donc tu as le petit Winnie l'ourson qui creuse et qui pour moi est rattaché à l'énergie du battleur dans le tarot. Chiffre 1, il entreprend, il construit, il débute quelque chose. Ici, on a le fait que ça intervienne dans cette maison-ci, on a, je pense, un nouveau cycle dans ta manière d'appréhender, j'entends en fait la vie, mais dans son sens un petit peu, peut-être que je saisis davantage les subtilités. Ça peut être les encouragements que je reçois, ou alors à contrario les obstacles qui me disent tu n'es pas dans la bonne direction. Mais dans tous les cas, je ressens un nouveau cycle dans ta guidance intérieure qui est beaucoup plus à l'écoute j'entends des tickets d'or, c'est-à-dire on te dit ok vas-y fonce, ou à contrario quand tu as des obstacles, eh bien tu comprends que c'est aussi peut-être un message de la vie, de l'univers qui te dit ok, il y a peut-être un souci, remets en question.
Alors ensuite, donc ici on a à cheval deux charmes hein, sur ces deux maisons. Ici donc tu peux voir c'est symbolisé par l'avion. On a à côté le mot destination. Ça va être les évolutions, les avancées, c'est le mouvement. Ça va être aussi les voyages et les déplacements. Et à côté, Gaulle, on a la maison des objectifs, des projets très importants notamment pour ton âme, que ce soit des projets personnels ou professionnels. C'est aussi moi une maison que j'associe au dharma, à la mission de vie, peu importe. Alors ici, donc, tu as ces deux charmes, tu as le petit nounours qui va symboliser la naissance, le nouveau cycle, hein, l'ourson. Et ici, nous avons le charme du taureau, hein, avec un taureau ici qui est sculpté. Alors, effectivement, ici, on ressent quand même on ressent encore hein, l'impact, justement, peut-être de cette nouvelle vision, parce qu'ici, on a à nouveau une référence au nouveau cycle. Et en plus de ça, on a le charme du fait de foncer, hein, le taureau qui fonce, hein, on peut le voir ici d'ailleurs, il a la tête baissée avec ses cornes. Il fonce tête baissée et pour moi, il peut y avoir un renouveau, c'est-à-dire je ne vais plus m'acharner dans un projet, une direction, que ce soit une relation, un travail, un projet, peu importe, qui en fait reste bloqué, c'est-à-dire la vie, l'univers m'envoie des stops, des panneaux en me disant non, il y a un problème, mais peut-être qu'auparavant je ne les voyais pas, mais là effectivement, voilà, on a à nouveau un nouveau cycle sur ça. Je ne fonce pas tête baissée, je regarde autour de moi ce qui se passe. Si je vois qu'effectivement on me barre le chemin, je vais pas essayer de l'escalader pour me casser la figure. Non, je vais peut-être me dire c'est qu'il y a un autre chemin, il y a une autre direction. Donc ouais, ça fait quand même 2 fois ici hein, qu'on nous dit ça. Pour moi, je fais aussi le lien ici, l'interaction avec les potentielles désillusions ici, ou en tout cas l'envie de ne pas être désillusionné. Ouais, là j'entends, on essaie beaucoup plus en fait j'entends la notion de la confiance en la vie, en ses signes, en ses obstacles et en ses opportunités. Donc ouais, je ressens quand même un aspect très connecté hein, pour ton printemps. Il y a une dimension spirit hein, ici. Alors ensuite, donc cette maison-ci, tu peux voir la symbolique du chien qui va représenter l'amitié, le soutien, la protection, l'appui, etc. Donc ici, justement, on a quand même le charme du stress avec le fromage, hein, ce sont les choses qui nous rongent. Ici, nous avons la petite cloche qui, pour moi, symbolise les avertissements. Et ici, nous avons le coquillage en chapeau chinois qui va symboliser ce qui va être caché, hein, ce qui va être en dessous. Hein. On a une sorte de coque. Hein. Alors, effectivement, pour moi, on revient sur cet aspect-ci et sur cela, hein, à savoir, je refuse les désillusions, je refuse la fausseté, je refuse de m'acharner sur quelque chose qui est flou, qui est incertain, qui est vaseux, etc. Je ressens vraiment cette idée. Alors, il peut y avoir du tri au niveau relationnel d'une manière large, ça peut être, je sais pas, par exemple, tu rencontres quelqu'un, tu vas collaborer avec cette personne, eh bien tu vas voir, tu vas justement accorder un focus particulier sur le fait de savoir est-ce que cette personne est honnête, est-ce qu'elle va me la mettre un peu à l'envers ou pas. C'est pareil hein, pour l'amical, pour le sentimental. Dans tous les cas, j'entends printemps 2022, tu as un œil affûté sur les personnes fausses, sur les personnes qui sont vaseuses, qui sont dans le flou, soit en fait qui te mentent ou qui ne sont pas elles-mêmes, ou soit les personnes qui sont tout simplement perdues. Voilà, là j'entends, il y a une envie en fait de clarté, une envie de... Là j'entends en fait on en a marre de s'attarder sur des choses comme ça, je ressens l'énergie de la lune, sur des choses floues, vaseuses, qui sont impalpables, qui n'avancent pas en fait. Hein. Je ressens même une certaine forme une petite colère peut-être aussi vis-à-vis de ça. C'est possible que justement... Tu ne cherches pas à t'attarder parce que ça peut justement te provoquer des énergies négatives, stressantes, de colère, etc. Ce qui peut justement expliquer que tu chercheras davantage, tu vois, de la légèreté dans tes rapports, dans tes interactions. C'est-à-dire, on va pas s'attarder sur des personnes qui voient tout en noir, qui stressent, qui sont angoissées, qui sont malheureuses, qui sont ceci, cela. Non, là j'entends, on veut de la positivité, on veut de l'optimisme. C'est comme si on parlait en fait de la volonté de s'aligner justement parce que on ressent que dans tes énergies, il y a quelque chose de positif et donc ça te fait, c'est comme si tu voyais le nez au milieu de la figure quand quelqu'un n'est pas sur cette même fréquence en fait, hein. Ça te saute aux yeux et tu ne veux pas de ça. Tu as envie au contraire de profiter de cette envie de partager de la joie, de la légèreté, du bonheur, etc.
Donc ouais, printemps assez intéressant. Pour moi, il y a vraiment un plus en ce qui concerne le domaine perso et un moins en ce qui concerne justement peut-être les autres, hein. Il y a peut-être des ras-le-bol, il y a peut-être des personnes qu'on a envie d'évincer au profit de certaines qui sont beaucoup plus sages, moins prises de tête en fait. Là j'entends, on n'a pas envie de prise de tête pour ce printemps. C'est vraiment ici ta phrase clé. On en a marre des complications et on veut aller au simple, à l'essentiel et à l'évident. Voilà, choix numéro 2 pour ton tirage avec les charmes. J'espère que ça aura pu te parler et te donner des informations intéressantes. N'hésite pas à me dire en commentaire quel choix t'as fait et est-ce que ça t'a parlé. Tu peux aussi évidemment laisser un petit pouce, t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis au plaisir dans une prochaine vidéo. Bisous. Choix 3, celui de l'arbre avec les fleurs roses. On est tout de suite parti. Ok, allez. Alors déjà ici, donc première maison, tu peux constater un smiley, ça va être toi. Ton comportement, ton état d'esprit, ta forme, comment tu te sens, le personnel, ta vitalité. Ici, donc tu as déjà donc, le croissant qui pour moi symbolise la lune. Hein, et à côté, tu as la chouette. Qui symbolise la sagesse. Donc on a quand même deux énergies lunaires, deux énergies peut-être un petit peu de dualité, de yin en fait. Hein. Donc ça va être justement l'intérieur, l'intériorité. Il peut y avoir peut-être une forte sensibilité pendant cette période de printemps. Il peut y avoir aussi, tu sais, quand on dit être lunaire, à savoir être, comment dire, un jour on est au top et un jour on est dans un sale état, un jour on adore cette personne, un jour on la déteste. Enfin, je ressens quand même une forme d'instabilité parce que je te sens très assez à fleur de peau. Et alors après, cette chouette là symbolise quand même la sagesse. Donc on voit quand même une envie de ton côté de venir stabiliser, peut-être de venir éclairer, de mettre la lumière sur les choses, mais on ressent un monde intérieur assez riche. C'est ce que je ressens ici avec la combinaison de ces deux charmes. Alors ici donc dans celle d'à côté, dans la maison d'à côté, shopping, ça va être les investissements. Ce dans quoi tu mises, ça va être donc que ce soit en termes d'argent, d'énergie, de temps. Effectivement, donc ici tu as la sélénite, c'est un morceau de sélénite. C'est cette pierre aussi que tu retrouves ici, pierre d'intuition, de canalisation. On a encore du yin, encore une énergie lunaire. Et ici, donc, tu as... alors, elle est un petit peu décapitée. Elle a normalement une... Normalement, voilà, il est là. Normalement, c'est mon charme de la joie, hein, ici. Puisqu'ici, voilà, c'est un petit personnage qui sourit, qui a les bras ouverts. Donc, ça va être l'ouverture, la joie, etc. La joie de vivre, la joie d'être. Alors, ici, pour moi, il peut y avoir, pareil, je ressens une sorte j'allais dire de bipolarité, mais en fait j'entends pendant cette période du printemps, quand tu t'investiras, ce sera vraiment à fond. Effectivement, il y a cette idée de, je sais pas, si je suis avec quelqu'un et qu'on passe vraiment un bon moment, ça va peut-être faire partie des meilleurs moments qu'on aura pu vivre ensemble. Mais à contrario, cet aspect lunaire comme ça, qui peut rendre un petit peu instable et incertain, eh bien, si effectivement ça se passe mal, ça va très mal se passer. Donc je ressens vraiment les deux extrêmes, hein, pour ton printemps, une forme d'instabilité. Alors ensuite ici, donc dans la partie meeting, donc ça va être la communication, les partages, les échanges, les interactions, les relations sociales notamment. Ici tu as la caisse automatique qui symbolise justement les recettes, les dépenses, les mises, les investissements. Hein. C'est normalement le charme qui appartient à cette maison. Et tu as également le nounours rose qui symbolise pour moi les souvenirs heureux. Donc effectivement, on a quand même un bon cercle relationnel, hein, autour de toi pendant ce printemps. On a quand même... Là, j'entends des personnes qui s'intéressent à toi, qui t'écoutent, qui t'enrichissent. Je ressens les notions de création de beaux souvenirs ensemble. Dans tous les cas, on a des bons moments au niveau relationnel pendant ce printemps pour toi.
Ça peut être aussi hein, l'occasion de créer des liens hein, avec aussi peut-être de nouvelles personnes. Mais dans tous les cas, on a vraiment de bonnes vibes pour ce printemps 2022. Alors ici, donc, tu peux voir ici, c'est le petit café. Ça symbolise pour moi la vie quotidienne, les habitudes, la routine. Ici, donc, tu as ce petit bonhomme de pain d'épices qui fait coucou. Donc pour moi ça va être les signes. Ici on parle peut-être, on voit il y a fortement un côté yin hein, dans ton tirage. Je ressens effectivement peut-être la notion de signe ou de synchronicité qui te sont envoyés de manière plus prononcée. Ça peut être, je sais pas, tu vois particulièrement, je sais pas, tu te poses une question dans ta tête et tu vois une connotation quelque chose, un message, ou tu sais pas, tu allumes la télé, tu entends une phrase, mais qui répondent à tes questions. Mais dans tous les cas, je ressens pas mal de signes et de synchronicité pendant cette période. Donc profites-en, hein, si notamment tu as des interrogations, je pense que tu pourras totalement réceptionner des réponses. On parle aussi avec les synchronicités de la notion d'heureux hasard. J'entends, fais attention à ce qu'on t'envoie, que ce soit des choses positives ou négatives, parce que en fait, j'entends sens caché dans le sens où tu peux te permettre, parce que des fois, effectivement, il ne s'agirait pas non plus de devenir complètement parano et de tout analyser, mais là, on me parle de synchronicité riche de sens, avec cet aspect de sens caché. À savoir, on va t'envoyer des choses qui devraient être analysées et retenues. Quand je dis devrait, c'est pour t'aider en fait, hein, parce que vraiment il y a la notion de on t'envoie des messages. Observe, parce que dans ta vie quotidienne, ça en sera assez riche. Alors ensuite, ici, donc c'est le cœur, hein, donc le sentimental, les liens, les unions, les partenariats. Orienté hein, vers cette maison, tu as le coffre à jouets avec plein de jouets à l'intérieur qui pour moi symbolise le potentiel ou l'enrichissement. Alors effectivement, ici on voit quand même hein, notamment le sentimental, ou alors pour certains ça peut être le professionnel, mais la majorité ça va être le sentimental. Pour moi, cette idée d'enrichissement vient nous parler d'une relation à approfondir. Donc pour moi, étant donné qu'il sort comme ça là sur le cercle noir, j'ai l'impression que c'est dans les énergies soit du passé ou soit du présent, ou soit les deux. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un pendant ce printemps autour de toi avec qui on peut t'intéresser, d'interagir, d'échanger davantage. En tout cas, pour moi, il peut y avoir un potentiel, une relation avec un potentiel autour de toi pendant ce printemps. Donc si on te donne l'indication, c'est peut-être justement que tu as des doutes. Est-ce que je peux miser sur cette personne? Est-ce que voilà, il y a vraiment un potentiel? Est-ce qu'elle est vraiment intéressée, ceci, cela? Là, pour moi, c'est une confirmation, c'est un oui. Relation à approfondir, source de potentiel et d'enrichissement. Alors ici, donc tu peux le constater ici, donc la maison avec un avion et le mot destination, ça va être la maison des évolutions, des avancées, du mouvement. Hein. Ça va aussi représenter les voyages et les déplacements. Ici, tu as la pastèque qui symbolise pour moi les imprévus, les choses que l'on n'attend pas, les choses qui sont des surprises. Donc ici, on peut peut-être nous parler de déplacement, de voyage ou de mouvement inattendu, à savoir, je sais pas, par exemple, j'étais censée passer le week-end tranquillement chez moi, mais en fait, hop, j'ai dû partir en urgence dans tel endroit. Ou alors, je sais pas, je suis dans, voilà, j'ai ma ligne directrice, j'ai mon quotidien, ma routine, et on vient un petit peu chambouler tout ça. On vient y ajouter du mouvement. Donc tu vois, ça rejoint un peu les énergies qu'on avait précédemment. On a du yin, on a du lunaire, et donc forcément on a aussi de l'imprévisible et de l'instabilité. C'est quand même assez caractéristique ici pour ton mois, pour ta période du printemps. Alors ensuite, ouais, tu as aussi d'ailleurs hein, ce charme ici, donc qui est censé être la nana. Et à chaque fois, la petite queue se détache. Donc celui-ci, c'est mon charme des déclics et des révélations. Couleur jaune, hein, la lumière, compréhension, déclic, les idées aussi. Donc là, pour le coup, étant donné que tu avais hein, justement l'interaction de cette pastèque, donc imprévue, chose un peu déstabilisante qui n'était pas prévue, plus derrière ici, ces déclics, ces révélations, moi j'ai plutôt l'impression que ces imprévus, ça pourrait symboliser un peu des cadeaux mal emballés. C'est-à-dire sur le moment, bah c'était pas prévu, on s'y attend pas, mais par la suite, ça porte ses fruits. Par la suite,
ça nous apporte une opportunité, ça nous donne une possibilité qu'on n'aurait pas eu sans. Mais voilà, dans tous les cas, pour moi, il y a quand même une finalité positive à ces imprévus. Ensuite, donc cette maison, tu peux constater le mot goal, ça va être les objectifs, ça va être tes projets, notamment importants pour ton âme. Ça va être le plan de carrière aussi, tes projets qui te tiennent à cœur. Pour moi, c'est une maison de dharma, de mission de vie. Ici, tu as le charme du titi, qui est encore un oiseau, qui est pour moi le symbole de la joie, de la légèreté. C'est un petit oiseau, un petit canari qui chantonne, qui vole à droite à gauche. Donc on a de l'entrain, de l'enthousiasme, de la positivité en ce qui concerne tes projets, tes plans de carrière. Ça peut être aussi des bonnes nouvelles. Dans tous les cas, il y a quelque chose de favorable par rapport aux choses qui te tiennent réellement à cœur sur le long terme. Ça pour moi c'est plutôt favorable. C'est comme si on avait une sorte un petit peu en fait, on envoie la métaphore des vagues. Tu sais, une mer très agitée, il fait beau en été, et il y a vraiment une mer très agitée, des grosses vagues. À la fois, t'es vraiment au taquet parce que t'as pas envie que la vague t'emmène et te coule, mais en même temps, tu peux aussi très bien passer en dessous de la vague ou passer au-dessus. Mais en fait, j'entends... Et tu en retireras des choses très stimulantes, très, comment dire ça, qui te feront un petit peu vibrer ou alors qui te feront peur. Mais dans tous les cas, ce sera du feu, ce sera des énergies quand même de stimulation. Alors ensuite, ici, cette maison est représentée par un chien. Donc ça va être la symbolique de l'amitié, la protection, le soutien. Ici, tu as le charme de l'intuition et l'instinct. C'est aussi le charme de la nature. Avec ici cette petite plume et ces petites perles. Alors, donc pour moi, ici, on a une protection. Ça me renvoie ici à ce charme ici des signes, des synchronicités. Ce petit bonhomme qui fait coucou. Je ressens effectivement une grande protection pour ton printemps parce que en fait on parle j'entends le mot de l'assistance. Nous t'assisterons parce que justement je pense que ça va un petit peu bouger. Il va y avoir, je ressens vraiment les vagues. C'est vraiment le mot-clé pour symboliser ton printemps, les vagues. Donc voilà, mais dans tous les cas, tu resteras protégé, j'entends la finalité sera bonne. Et il y a aussi la notion de bons souvenirs, tu vois. Des fois, on peut se dire, purée, il m'est arrivé quelque chose de pas marrant, et puis au final, ça crée un super souvenir. Enfin, je ressens ce type d'énergie-là. Et ensuite, donc pour finir, ici, donc c'est la maison des épreuves, des intempéries. Tu as un petit éclair avec un fond de neige. Ici, tu as la bonne nouvelle. Donc tu vois, ça, à chaque fois, ça ressort. J'entends, c'est des situations, des péripéties, des intempéries, mais qui se finissent bien et qui créent aussi des souvenirs rigolos à raconter. Voilà pour ton tirage à toi, choix 3. J'espère en tout cas que les messages auront été intéressants pour toi. N'hésite pas à me le dire en commentaire, accompagné de ton numéro de choix. Et n'hésite pas aussi à laisser un petit pouce, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!